les chéris. Salut les amis. Ici les bénis de Dieu. Moi c'est Adrienne. Moi c'est Hélène. Voilà, donc on revient encore vers vous après une vidéo sur la belle-mère. Vous parlez aujourd'hui de la belle-fille, du comportement de la belle-fille vis-à-vis de sa belle-famille. Voilà, aujourd'hui nous sommes là pour vous présenter une vidéo qui va parler des belles-filles. Quel comportement doit avoir une belle-fille envers sa belle-famille? Quelle attitude doit avoir une belle-fille envers sa belle-famille? Donc, belle-fille, nous nous adressons aujourd'hui à toi. Quel comportement dois-tu avoir vis-à-vis de ta belle-famille? Tu as quitté une famille pour une autre. Tu as quitté peut-être une ville pour une autre. Tu as quitté peut-être un pays, un continent pour un autre. Donc, arrivé là-bas, tu dois te comporter comme tu t'es comporté dans ta famille. Si tu avais du respect pour ta maman, et du respect pour la maman de ton mari, et le respect pour la famille de ton mari. Donc, montre-toi comme une fille bien éduquée et une femme de valeur. Voilà, si tu quittes ta famille pour une nouvelle famille, c'est-à-dire ta belle famille, tu dois avoir un comportement, voilà, un comportement, c'est-à-dire bien se comporter envers sa belle famille, c'est-à-dire respecter sa maman, c'est-à-dire la maman de ton mari, parce que je ne peux pas concevoir, toi tu te dis, oui, j'aime ton enfant, mais je te déteste, impossible. Tu ne peux pas aimer un enfant et détester sa mère. Les Wolof ont l'habitude de dire que ken mënul bëgg ginaar bañ ay cuuyam, et c'est vrai. Parce que toi, belle-fille, tu ne peux pas quitter ta famille, tu ne peux pas aimer ta famille, venir dans ta belle famille, détester la maman de ton mari, impossible. Donc, nous les belles-filles, nous devons avoir un comportement correct, c'est-à-dire respecter nos belles-mères, leur donner tout le respect qu'on avait donné à notre maman, se comporter comme si on était devant notre vraie mère, c'est-à-dire comme si on était devant notre maman, parce qu'à la maison, tu supportais tout venant de ta mère, c'est-à-dire ta maman te faisait des choses, tu supportais. Donc pourquoi ne pas supporter ta belle-maman? Pourquoi prendre ta belle-maman comme co-épouse ou bien comporter comme ton ennemi? Non, elle n'est pas ton ennemi, elle n'est pas ta co-épouse, elle est la maman de ton mari. Et si elle n'avait pas enfanté ton mari, tu n'allais pas entrer dans cette maison aujourd'hui. Donc, nous aussi, faisons des efforts. Respectons nos belles mamans, respectons nos belles familles et ayons un comportement correct. Exactement. Belle fille, comme vient de le dire Hélène, la maman de ton mari, elle a porté ton mari pendant 9 mois, elle était pendant 2 ans. Quand ton mari était dans son ventre, elle avait la possibilité de le tuer ou de ne pas le tuer. Donc Dieu avait remis sa vie entre ses mains. Mais elle a permis que son enfant puisse naître. Elle a pris soin de son enfant. Elle a scolarisé son enfant jusqu'à ce qu'il a grandi et il t'a rencontré, il t'a aimé. Mais comment peux-tu, toi, belle fille, au lieu de venir plus consolider la relation qui existe entre la mère et son enfant, mais c'est toi qui sèmes la discorde entre la mère et l'enfant. Donc tu vois des jeunes hommes, quand ils commencent à sortir avec une fille, ils commencent à abandonner leur maman. Et quand ils se marient avec la fille, là c'est la totalité. Ils ne pensent plus à leur mère, ils ne pensent plus à leur famille. Et ils ne se consacrent qu'à sa femme et qu'à sa famille, à la famille de la femme je veux dire. Donc, jeune fille, belle fille, revois ton comportement. Parce qu'il faut penser aussi, si moi j'étais une belle-mère, si moi, une femme a séparé mon frère de sa famille, quelle aurait été ma réaction? Pose-toi cette question tous les jours et tu verras que ton comportement est à revoir. Si tu as ce comportement jusqu'à présent, change-le. Voilà, changeons de comportement, nous les belles filles. Nous avons l'habitude d'indexer nos belles-mères et des fois c'est nous-mêmes qui créons les problèmes dans les belles familles. Parce que venir dans une famille, trouver la paix là-bas et semer la discorde, vraiment non, on doit arrêter. Sincèrement, on doit arrêter, on doit donner respect à la maman de notre mari, au papa de notre mari et aussi à ses frères et sœurs. Voilà, ayons un comportement correct, comme je viens de le dire tout à l'heure. Nous devons nous comporter comme de vraies filles, c'est-à-dire comme être devant ta maman, ta vraie maman, parce que tu n'as jamais manqué de respect à ta maman, donc il ne faut pas manquer de respect à la maman de ton mari.
tu supportais les caprices de ta maman, il faut aussi supporter les Exactement. caprices de ta belle-mère. Parce que c'est à cause d'elle que tu es entré dans la famille. C'est elle qui a porté ton mari pendant 9 mois. Elle a fait tout ce qu'elle devait faire de ton mari jusqu'à ce que tu vois son enfant, tu l'aimes et son enfant t'épouse, amène à la maison. Donc, et un comportement correct. Oui, j'insiste là-dessus parce que nous, aujourd'hui, les belles filles, nous avons l'habitude de dire que aucune belle-mère ne me fatigue. Tu viens dans une famille, tu trouves la paix, tu sèmes la discorde, tu t'en vas, tu sépares ton mari de sa maman et il faut toujours être là à la place de l'autre. Si toi, ton frère, si la femme de ton frère a séparé ton frère de sa maman, de ta maman, ça va pas te plaire. Donc, ne fais pas la même chose. Donc, ne sépare pas une mère avec son enfant. Arrêtons d'aller voir les marabouts pour dire que je vais faire de telle sorte que tout ce que je dirai à mon mari, il va le faire. Non. La maman de ton mari, c'est ta maman. Elle a sacrifié sa vie. Elle est restée éveillée pendant des nuits pour veiller à son enfant. Elle a fait de son mieux pour l'éducation de son enfant. Donc nous, arrêtons de séparer les belles familles. Arrêtons de semer la discorde dans nos belles familles. Arrêtons de séparer une mère et son fils. Exactement. Nang ci bàyyi xel bu baax a baax a baax ndax alalu àdduna jarul yenn yi. Tu vois une belle fille qui demande à son mari de tout lui donner ce qu'il a gagné, de ne pas donner à sa maman. Mais c'est grâce à sa maman qu'il est devenu aujourd'hui riche. Parce que sa maman a pris soin de lui. Il a prié pour son enfant. Il a remué terre et ciel pour le bonheur de son enfant. Donc ma chérie, tu es venue après. Moi, personnellement, je dis, si tu te maries à un homme qui ne respecte pas sa maman, qui n'aime pas sa maman, ma soeur, quitte très tôt avant qu'il ne soit trop tard pour toi. Mais à plus forte raison, c'est toi qui sépares la maman de son fils. Même si tu te maries avec un fils qui ne respecte pas sa maman, c'est toi, la belle-fille, qui doit tout faire pour que ton mari respecte sa maman. Si tu te maries avec un homme qui n'a pas de considération envers sa maman, c'est toi, belle-fille, qui doit tout faire pour que ton mari pour que ta maman, la maman de ton mari, ait de la place dans le cœur de ton mari. Parce que nous, au Sénégal, on a l'habitude de dire que jigéen boo demee di sëy da nga war a yor sa puso di ñaw lu teppee ko nga ñaw. C'est-à-dire si tu trouvais une relation un peu tendue entre une mère et un fils, yow yaa ko war a rattaxal, yow yaa war a jël sa puso nga ñaw ba mu baax. Mais pas tu viens dans une famille fekk fa jàmm ak salaam yow nga yor sa lañset di teppi rek di teppi rek di teppi. C'est pas bien. Exactement. Donc, les belles filles, aujourd'hui, on vous conscientise de revoir encore nos comportements vis-à-vis de nos belles-mères, vis-à-vis de nos beaux-parents, de nos belles frères et sœurs qu'on trouve à la maison. Donc, on s'arrête là aujourd'hui pour cette vidéo et on vous donne rendez-vous pour une autre vidéo sur le comportement de la femme vis-à-vis de son mari. Au revoir et n'oubliez pas surtout de vous abonner, de liker et de partager pour plus de vidéos. À très bientôt les amours.